Le calme est revenu en bateau après de récents affrontements entre les communautés vivant dans cette localité. Comment leur fait barrage? Dans cette édition, nous tenterons de trouver des réponses à ces interrogations. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Le calme règne désormais dans la ville de Mbato, dans la région du Moronou, au centre entre communautés. Des affrontements qui ont fait 5 morts et une vingtaine de blessés. Pour qu'il n'y ait plus de tension dans cette localité, une équipe de la gendarmerie conduite par le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, s'y est rendue. Et Dangui. À leur arrivée, l'équipe de la gendarmerie nationale, conduite par le commandant supérieur, le général Alexandre Apalo Touré, a d'abord dégagé les troncs d'arbres qui obstruaient la voie et empêchaient ceux de l'ordre, le préfet du département, témoin des violences qui ont endeuillé la ville. Bilan, nous avons 3 décès constatés, avérés, et puis 26 blessés, dont 2 cas. Face à de tels actes, le commandant supérieur de la gendarmerie s'est adressé aux jeunes. Il les a invités à refuser la manipulation et à se considérer comme des frères. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. Quels sont ceux qui meurent dans ce conflit? Ce sont les jeunes. Vous avez compris? L'image que vous devez avoir, les gens que vous considérez comme des ennemis, ce sont des frères. De retour après une journée de tension. Que la paix revienne rapidement et que les voisins qui se disaient bonjour recommencent à se dire bonjour. Les autorités locales appuyées par la gendarmerie nationale dans le cadre de sa mission de police de proximité pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent en bateau. Je précise que parmi les blessés, 2 personnes ont succombé à leurs blessures, ce qui ramène le nombre de morts à 5 dans la ville de Mbato. Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, se sont rencontrés ce mercredi 11 novembre à l'hôtel du Golfe dans la commune de Cocody. Une rencontre pour rétablir le dialogue afin de promouvoir la paix et la... Planchons à présent sur les infox ou fausses nouvelles, ces informations fallacieuses qui visent le plus souvent à manipuler ou tromper le public et qui ont pris une ampleur singulière ces derniers temps. Comment ces infox participent-elles à leur faire barrage? Suivons ensemble l'éclairage d'Alassandra Bo et de Pagasorokoni. Manipuler la masse en leur servant des informations fausses en vue d'un objectif bien précis. C'est le but des infox distillés sur les réseaux sociaux. Ils sont encore nombreux, ces utilisateurs de Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux qui ont du mal à dissocier le vrai du faux. La majorité aujourd'hui, Facebook, beaucoup le disent que oui, Facebook est la vérité. Tout ce qui se passe sur Facebook, c'est réel. Donc, je crois à ça. Avec leur culture des réseaux sociaux, certains Ivoiriens peu nombreux observent de la prudence devant toutes ces informations véhiculées à longueur de journée sur la toile. Tout ce qui relève des médias sociaux, ce qu'on appelle relativement le Facebook, tout ce qu'on voit n'est pas la réalité. Voilà, il y a ce qu'on voit sur les médias, en l'occurrence Facebook, et puis la réalité du terrain. Voilà, donc on ne peut pas se fier aux informations de Facebook pour faire parole d'évangile. Je l'ai vérifié, pas forcément sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller, comme il y a les journaux télévisés maintenant, je peux aller voir les journaux télévisés. S'il n'y a pas des journaux télévisés pour vérifier si l'information qui passe, c'est vrai aussi. S'il y a bien une frange de la société qui contribue à rendre virales les infox, ce sont les jeunes. William Yao, journaliste indépendant et spécialiste de fake-checking, nous en explique le mode opératoire. L'endroit le plus récurrent, ce sont les groupes WhatsApp. Il y a plein de groupes de jeunes, plein de groupes WhatsApp. WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle statut. Les jeunes balancent des informations là. Ils font ce qu'on appelle la capture d'écran. Ils envoient à d'autres amis, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle aussi les groupes Facebook. Dans ces groupes, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui prennent des informations là-bas et ils vont repartager sur leur propre mur. Ils vont envoyer ça par messagerie, Messenger à d'autres amis qui vont ensuite les propager. Voilà, donc c'est généralement par Facebook ou par WhatsApp. À la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, les forces nouvelles ont joué un rôle dans la résurgence des violences qui ont endeuillé certaines villes du pays, d'où leur dangerosité, selon Yannick Anaki, coordonnateur du projet de lutte contre la désinformation en ligne en période électorale en Côte d'Ivoire. Ce qui est dangereux, c'est que justement cette population n'a pas été éduquée aux médias et à l'information. Donc cette population croit peut-être à travers la liberté d'expression que tout est possible
et que rien n'est répréhensible au niveau de l'usage d'Internet. Du coup, chacun se permet de produire du contenu. Donc, on est à la fois consommateur et producteur du contenu. Et ces contenus-là, comme je viens de le signifier, sont généralement diffusés par des personnes qui n'ont aucune formation en termes de journalisme, par exemple. Le monitoring des médias sociaux réalisé par le projet de lutte contre la désinformation en ligne en période électorale en Côte d'Ivoire donne les tendances suivantes. Nous avons principalement 5 tendances de désinformation que nous avons observées. Nous avons d'abord ce que nous appelons les contenus fabriqués. Ces contenus-là sont généralement des contenus où on essaie de prêter des propos à des personnes. Et il y a aussi des cas où il s'agit tout simplement d'une fabrique d'images, donc une sorte de manipulation qu'on fait également autour des images. Il y a une autre tendance qu'on appelle le contenu manipulé. En parlant de contenu manipulé, on parle donc de certains contenus qui, au fait, existent, mais qui bénéficient de certaines retouches. Et il y a une autre tendance qu'on appelle le lien erroné. Le lien erroné, c'est en effet lorsque un titre ne corrobore pas véritablement le contenu d'un article. Grâce au projet, de nombreuses infox ont été identifiées et déconstruites par Yannick Kaka et ses collaborateurs. Vous avez le cas d'une publication qui dit que les observateurs de la CEDEAO viennent à Gagnoa en hélicoptère vêtus de gilets pare-balles pour observer le vote. Quelle honte! Et la source qui a été donnée ici, c'est France 24. Lorsque nous observons, prenons au cas par cas, on parle donc de gilets pare-balles. Sur les images, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas de gilets pare-balles, mais de chasubles. Et pour revenir au bâtiment même qui est ici présenté, il ne s'agit pas donc d'un bâtiment qui se réfère à la ville de Gagnoa, mais l'image a été prise lors de leur passage donc au lycée classique d'Abidjan. Pour faire barrage aux fausses informations, une seule astuce: ne jamais publier ni partager une information sans l'avoir vérifiée. Direction Bouaké, où des jeunes s'engagent pour la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes, avec le soutien des autorités locales, multiplient les rencontres pour promouvoir le vivre ensemble. Kwadio Kwame. Les jeunes des quartiers Air France et Anguatanoukro se sont retrouvés le week-end dernier pour parler de paix et de cohésion sociale, après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. En effet, une rumeur a failli opposer les jeunes des différentes communautés de ces quartiers, d'où l'intérêt d'organiser cette rencontre. Nos parents ont vécu ensemble et c'est à nous jeunes de perpétuer cela. Voilà, nous formons une famille, nous voulons rester un afin que les ennemis extérieurs ne puissent pas pénétrer au sein de notre communauté et créer des querelles autour de nous. Le chef du village d'Anguatanoukro entend prendre une part active dans cette campagne dont l'essentiel porte sur le vivre ensemble. Les désordres n'arrangent rien. C'est la paix que nous voulons. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie pour amener tout un chacun à vivre en paix. N'eût été la vigilance des forces de l'ordre, le pire serait arrivé. D'où l'appel du commissaire du 4e arrondissement de Bouaké. Ce sont les attentes de la population qui orientent les actions de la police. Donc c'est en ce sens que nous sommes venus dire à la population que c'est vrai, nous sommes des hommes en tenue, mais c'est des populations civiles aussi en tenue. Ils sont aussi des policiers, dont tout ce qu'ils doivent voir en ce qui concerne les fausses informations, ils doivent dénoncer et venir au niveau de la police, ne pas se faire justice. Et c'est dans la cohésion qu'on peut tout réaliser. Donc nous sommes venus ce matin pour dire aux jeunes que nous soutenons tout ce qui est action de paix. Les jeunes entendent vulgariser cette campagne dans les différents quartiers de la ville de Bouaké. Dans un autre registre, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et une entreprise minière ont procédé ce mercredi à la signature d'un accord cadre de partenariat. À travers cette action, ces deux structures entendent travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun. Georgette Ilboudo, Clément Bokou. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et Endeavour Mining signent un accord cadre de partenariat sous 3 axes. Premièrement, la participation aux activités pédagogiques de recherche et promotionnelle organisée par l'INP, l'accueil de stagiaires de l'INP au sein de Endeavour, selon les capacités et les modalités bien définies. Troisièmement, la mise en œuvre de bien d'autres projets conformément aux besoins réciproques exprimés.
L'objectif, c'est de soutenir et d'accompagner l'Institut. C'est de soutenir et d'accompagner aussi les étudiants en leur offrant pour les plus méritants des stages dans notre structure à travers les différentes mines qu'on a et les différentes possibilités qu'on peut offrir. Endeavour Mining, par ce partenariat, offre des potentialités aux étudiants de toutes les écoles de l'Institut en encourageant les jeunes filles des différentes filières à s'intéresser aux activités proposées dans le cadre du partenariat. Le développement et la promotion des femmes leur permettent d'accéder aussi à des formations importantes et derrière leur donner des opportunités de carrière dans une entreprise comme Endeavour. Donc on est très fiers de ce partenariat. Endeavour Mining est spécialisé dans l'industrie, la production, la fabrication, l'électricité, l'eau et le gaz, entre autres. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives aux deux institutions par la mise en œuvre d'autres projets. Vous venez de suivre le point de Georgette Ido et Paga Sorokone. En religion, le pèlerinage Papa Nouveau a eu lieu du 4 au 10 novembre 2020 à Toukouzou, aux Alem, dans la région des Grands Ponts. 7 actes à grande portée spirituelle ont marqué ce pèlerinage qui s'est déroulé en présence des autorités et de nombreux fidèles d'autres confessions religieuses. Dangui Dangui. Dans l'émotion et le recueillement, les fidèles de l'église Papa Nouveau ont effectué le traditionnel pèlerinage sur la tombe de leur prophète ce 10 novembre. Un moment important pour ces fidèles. Donc il est bon de venir se ressourcer, il est bon de venir marcher un peu sur les traces des pas laissés par le saint prophète à travers même le parcours du pèlerin, puisqu'on parle de l'importance du travail, venir savoir qu'il est important de travailler pour pouvoir s'accomplir, l'importance de la confession, parce qu'il y a un Dieu auquel nous nous sommes tous soumis et nous sommes sur une terre de péché, donc il est bon de pouvoir savoir qu'à un moment donné, on doit pouvoir donc reconnaître devant Dieu que nous avons péché et que Dieu donc nous pardonne nos péchés. Ce pèlerinage sur la tombe du prophète Papa Nouveau se fait une fois par année, ce jour du 10 novembre, et consacre la fin d'une semaine de pèlerinage avec plusieurs actes, notamment la confession, la purification et la prière. La commémoration de ce jour de l'élévation du prophète Papa Nouveau a donné lieu à une messe et a vu la participation de plusieurs confessions religieuses et des autorités. Tous se souviennent de l'homme. Nous sommes venus juste pour demander pardon à Dieu, pour demander à Papa Nouveau, au mois de novembre, la fête de tous les saints. Il était ainsi de prier au ciel pour que nous puissions, le message qu'il a laissé, nous puissions l'appliquer. Le message qu'il a laissé, pour ma part, je crois le plus important, c'est la paix. La paix des cœurs, la paix dans les foyers, la paix à tous les niveaux, l'amour du prochain. Et je suis très heureux que ce pèlerinage-là se situe au lendemain même des élections que nous venons de connaître. Papa Nouveau a commencé sa mission le 1er janvier 1937. Il est décédé en 2001. Chaque mois de novembre, de milliers de personnes viennent en pèlerinage sur ses traces à Toukouzou, aux Alem. À l'étranger, plusieurs recours en justice ont été déposés par l'équipe de Donald Trump. Ils ciblent plusieurs États clés où le scénario d'une invalidation de bulletins de vote pourrait profiter aux candidats républicains. Où en sont ces recours intentés par Donald Trump? Anicette Konan et Paga Sorokone ont tenté de répondre à cette question. Le républicain Donald Trump a évoqué des fraudes et promis de contester en justice sa défaite face au démocrate Joe Biden. Cependant, il n'a présenté aucune preuve et ses recours semblent ne pas peser sur l'issue du scrutin présidentiel remporté par le démocrate. Par ailleurs, Donald Trump avait lancé, dans un mail envoyé à tous ses partisans, un fonds de défense des élections, grâce auquel il espère récupérer les donations des précieux contributeurs. Il est important de souligner que les républicains font sans cesse face à de nouvelles requêtes et n'ont aucune visibilité sur la possibilité que leur proposition de solution soit acceptée. À noter que dans le Michigan et la Géorgie, 2 juges ont déjà rejeté des recours républicains. Ils disent attendre janvier 2021 pour la célébration et l'investiture officielle du nouveau président américain, Joe Biden. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.